Bienvenue sur comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Aujourd'hui un petit tuto pêche et je vais vous montrer comment je pêche le chevenne avec des méthodes très traditionnelles et cette pêche elle est très utile lorsque l'on ne peut pas pêcher le chevenne assez traditionnellement avec les leurres. Moi je suis pas un grand pêcheur avec les leurres, je suis plutôt pêche traditionnelle, vous le verrez si vous suivez ma chaîne, à l'ancienne j'aurais tendance à dire. Et je sais que le leurre pour le chevenne ça marche très bien, hein. J'aurais tendance à dire que ça fonctionne un peu comme un carnassier le chevenne, donc ça marche très bien. Mais en début de saison, en général, on n'a pas le droit de pêcher avec des vifs ou même pas avec des leurres. Donc, je vais vous montrer au minimum une façon de pêcher et je vais vous dire 2-3 autres façons de faire et qui peuvent fonctionner aussi. Donc, dans un premier temps, je vous montre le matériel très classique, hein. Une canne très classique, petit moulinet. Moi, je pêche dans des petites rivières, donc pas besoin d'avoir du gros matos. Et puis alors par contre j'ai du fil, c'est de la tresse, hein, assez fine. Moi j'aime bien pêcher de la tresse, comme ça me permet de ne pas changer mes fils en fonction de ce que je pêche. Et elle est, encore une fois, elle est pas très épaisse, donc du coup ça gêne pas trop pour la pêche. Bouchon assez classique, hein, vous voyez, c'est un bouchon assez vieux. De toute façon moi je pêche le chevenne, généralement je le pêche au fond, donc le bouchon il est juste là pour montrer qu'il y a une touche, mais je pêche aussi au fond directement avec la deuxième façon. C'est juste histoire de vous montrer qu'on peut faire deux méthodes. Il paraît, et ça vous pourriez me le mettre en commentaire, que pendant la période de la fermeture du brochet, on n'a pas le droit de pêcher avec un bouchon dans les rivières. Donc voilà, moi j'ai un certain âge et je n'ai jamais entendu ça. On me l'a dit il n'y a pas longtemps, donc n'hésitez pas à dire ce qu'il en est. Et si c'est le cas chez vous, vous pêchez au fond directement et vous ne mettez pas de bouchon, hein, c'est tout. On respecte les règles. Donc j'ai fait un petit montage assez classique, hein, avec un émorillon et puis un hameçon simple, hein, vous voyez, pas besoin d'avoir quelque chose de très gros. Et vous verrez que même avec des hameçons comme ça, on peut, là l'hameçon est un petit peu plus gros, parce qu'il est aussi adapté pour l'anguille. Je pêche aussi l'anguille, hein. Vous allez voir avec quoi je pêche et vous allez comprendre. Et donc de cette manière, là sur le coup c'est un fil un petit peu plus épais et toujours les mourillons. Et j'ai cru comprendre, il m'est arrivé une fois ou deux que ça coupait, donc j'imagine, là encore je me pose un peu la question, mais je pense que le chevenne ça coupe aussi le fil, donc peut-être que le jour où ça coupait c'était un brochet, ce qui n'est pas totalement impossible quand on pêche avec l'appât naturel que je vais vous montrer. Donc justement vous avez vu, hein, les cannes très classiques, le montage avec le plomb, juste un plomb encore une fois très classique, que j'attache assez facilement. Encore une fois, la pêche, si vous avez du poisson en règle générale et que votre appât est bon, vous allez prendre du poisson. Vous pouvez avoir le meilleur matériel possible qui coûte super cher, si vous n'avez pas de poisson, vous prendrez rien. Évidemment, là c'est pour la pêche dans des petites rivières, hein. Il est clair que si vous commencez à aller pêcher dans des très grandes rivières, il est peut-être préférable d'avoir du matériel un peu plus costaud, puisqu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Par exemple un sciure, hein, dans les grandes rivières on pourrait tomber sur du sciure où il faut quand même avoir des choses assez costauds pour que ça résiste. Mais moi dans les rivières dans lesquelles je pêche, c'est plutôt je peux tomber sur de la perche, éventuellement du cendre, de l'anguille, donc vous voyez ça suffit largement. Donc maintenant je vais vous montrer avec quoi je pêche en cette période. Et voilà, alors ils sortent de terre, hein, c'est des vers de terre, donc évidemment je vais pas les laisser comme ça, là c'est juste pour la vidéo. Je pêche le chevenne, moi à la période de fermeture où on n'a pas le droit d'utiliser tous les leurres et ça, je pêche au vers de terre et je peux vous garantir que j'ai de très bons résultats. On peut pêcher avec des plus petits, des plus gros.
Tout dépend, encore une fois, vous pouvez en mettre 2 sur l'hameçon, hein, mais déjà quand vous mettez des vers de terre comme ça, déjà ils sont beaux, c'est des vers de terre de mon jardin. Je sais qu'on peut pêcher aussi avec du maïs, il y a parfois du bon résultat, mais peut-être plus en saison un petit peu plus chaude, plutôt vers le mois de juin, juillet. Là, en période d'hiver, je pense que le ver de terre, c'est vraiment ce qui marchera le mieux. Et donc voilà. Alors je n'ai jamais essayé avec des morceaux de viande, j'ai déjà vu des vidéos où ils prenaient des morceaux de poulet ou des morceaux de viande. J'ai jamais testé, mais je pense que je le ferai un jour, histoire de voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, le ver de terre, je peux vous garantir que ça marche. Donc je vous garantis maintenant, c'est bien beau, je vais aller à la pêche et puis je vais vous montrer ce qu'on peut prendre avec ça. Donc c'est parti, je vous montre tout ça, enfin si j'en prends. Ah. Un beau cheverne encore. Ouais, c'est un cheverne. Et voilà. Encore un cheverne. Un beau cheverne.